puisque ce 24 décembre est un jour de grève des policiers municipaux. Bonjour Jean-Christophe Loyer. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous avoir aussitôt ce matin en cette veille de Noël. Vous êtes le président de l'association départementale des policiers municipaux des Bouches-du-Rhône. Vous êtes aussi le porte-parole de la Fédération nationale des policiers municipaux. Vous êtes en grève ce 24 décembre, mais aussi le 31 décembre. Pourquoi ces deux dates ? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ces deux dates je ne vous cache pas que ces deux dates sont dates couperées de date référence, un 24 décembre, la veille du réveillon de Noël, pour la Saint-Sylvestre également. Ces dates sont symboliques. Pour marquer le coup. Les organisations syndicales ont déposé des préavis de grève pour ces deux dates-là, ainsi que pour le mois de janvier. Ça nous permet de nous faire entendre. Parce que comme le stipule le collectif des policiers municipaux en colère, oui, tous les policiers municipaux sont en colère aujourd'hui, et les revendications principales des organisations syndicales que soutient pleinement la Fédération nationale des policiers municipaux de France, c'est la retraite. C'est la retraite aujourd'hui. On demande à avoir une retraite décente, à avoir une retraite conséquente au regard des risques que nous prenons sur la voie publique. Et aujourd'hui, on trouve ça essentiel pour pérenniser la profession, pour fédérer la profession. Alors pourquoi se mobiliser pour sa retraite maintenant, alors qu'il y a eu, il y a un peu plus d'un an, une grosse réforme des retraites qui déjà avait dû vous mobiliser, j'imagine ? Oui, tout à fait. On a dû se mobiliser également. Visiblement, il y a eu beaucoup d'autres régimes spéciaux qui sont passés en priorité pour le gouvernement. Beaucoup de manifestations, beaucoup de colère. On n'a pas pu se mettre en avant à ce moment-là. Aujourd'hui, on a l'occasion de le faire. De marquer le coup, en fait, quoi. De marquer le coup, tout à fait. Nous avons l'occasion de le faire par l'intermédiaire de la création du collectif des policiers municipaux en colère, qui est créé depuis quelques mois, qui est très fort. Également, nous avons des échéances comme les fêtes de Noël et comme les Jeux Olympiques bientôt. D'accord. Il y a les Jeux Olympiques bientôt. Vous serez sur le pont comme tous vos collègues d'ailleurs, qui soient gendarmes. On donnera la parole dans 2 heures à la porte-parole de la gendarmerie. Ils vont surveiller notamment les lieux de culte ce soir pour les messes de minuit. Quoi qu'il en soit, on va parler aussi de vous. En gros, en quoi vous vous estimez défavorisé par rapport aux policiers municipaux ? Alors, il y a 2 choses, à savoir que nous n'avons pas les mêmes prérogatives que la police nationale ou la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et que vous ne pouvez pas faire concrètement ? Alors, concrètement, au niveau, sur le plan judiciaire, les policiers nationaux et les gendarmes peuvent prendre des plaintes, ont un pouvoir d'enquête au regard du code de procédure pénale. Alors que vous, non. Alors que nous, non. Voilà, on va rester exclusivement... Alors, on a énormément de compétences judiciaires et administratives, mais nous allons rester exclusivement sur la constatation de l'infraction, ce qui est le travail de base, en fait, d'un policier municipal. C'est la raison pour laquelle, souvent, quand vous constatez une infraction, vous la constatez, vous appréhendez la personne, mais vous appelez les policiers municipaux ou les gendarmes, c'est ça ? Tout à fait, on les appelle si on n'a pas les moyens de transporter, mais dans l'idéal, nous transportons la personne, qu'elle soit menottée ou pas, mais ça nous permet de transporter la personne et la présenter à l'officier de police judiciaire du commissariat ou de la brigade de gendarmerie compétente. Et vous aimeriez en tout cas avoir davantage de prérogatives que celles que vous avez aujourd'hui et davantage de droits. On vous souhaite en tout cas d'arriver à vous faire entendre, pourquoi pas. On vous souhaite malgré tout un joyeux Noël. Tout à fait. Je voulais juste une petite précision si c'est possible. Alors les prérogatives, justement, non, nous n'en voulons pas. Pas plus, du moins. Et on pourra en discuter avec le gouvernement, Madame Borne, Madame Faure, la ministre, la Première ministre, à partir du moment où le volet social sera abordé, le volet social sera discuté et il sera décidé. Parce qu'aujourd'hui, on compte vraiment sur la possibilité, nous avons cette prime police qui est, qui fait partie de notre vécu et de nos salaires. Et on tient absolument à la garder pour qu'elle puisse être intégrée à la retraite, pour avoir une retraite plus importante, et également la possibilité de franchir un palier sur les différentes catégories de la police municipale. En tout cas, ce sont vos principales revendications de ces 24 et 31 décembre. Écoutez, bon réveillon malgré tout, et bon réveillon de grève. En tout cas, on espère que vous pourrez profiter de vos proches. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio, Jean-Christophe Loyer. Je rappelle que vous êtes le président de l'association départementale des policiers municipaux des Bouches-du-Rhône et porte-parole de la Fédération nationale des policiers municipaux. 7h20.